Bonjour Jérôme, votre métier c'est le travail sur l'expérience client à travers les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on appelle le langage naturel? Oui, bien sûr, le langage naturel, donc c'est donner au client le moyen de s'exprimer tout à fait librement et pour reconnaître sa demande. Donc on est bien sur un canal téléphonique, d'accueil téléphonique. L'idée c'est de fournir vraiment la liberté au client de s'exprimer et pas du tout d'être dans un dialogue dirigé en lui disant tapez 1, tapez 2, tapez 3 ou d'une reconnaissance par mots-clés, dites compte, dites assurance, etc. Là on va laisser au client le choix de s'exprimer. J'aimerais parler à mon conseiller, j'aimerais faire opposition. Alors on voit bien l'avantage pour le client, il s'exprime plus naturellement, et c'est quoi l'avantage pour l'entreprise? Alors, au-delà de s'exprimer pour le client, je reviens parce qu'il n'y a pas que cet aspect ergonomique, cet aspect plus sympathique, il y a aussi un aspect réellement de rapidité de mise en relation, puisque le langage naturel, il permet d'être beaucoup plus rapide dans la mise en relation de la bonne compétence. Et il permet aussi évidemment de donner accès à beaucoup plus de compétences. On parle de 30 à 50 compétences possibles de mise en relation. Donc ça va aussi dans un vrai gain de temps pour le client. Évidemment, vous parliez de gain pour l'entreprise, ce qui est évidemment très important, parce qu'il faut aussi, il y a des aspects de productivité qu'il faut apporter à l'entreprise. Donc il y aura un gain évident de qualité de service, en grande partie parce qu'on va aller beaucoup plus vite et beaucoup moins transférer d'appels. On va aller directement sur les bonnes compétences. Comme je disais, c'est valable pour le client, mais c'est valable pour l'entreprise. Donc là, sur les centres d'appel, on va gagner beaucoup de temps. Il y aura aussi un vrai gain en termes d'organisation. On peut changer une organisation et la masquer totalement vis-à-vis du client. Si un jour vous ne faites plus d'assurance, enfin, je grossis le trait, mais si un jour vous faites plus d'assurance, vous ne changez pas tout l'accueil vocal. Alors que si vous devez taper 1, dites assurance, et bien voilà, là vous êtes obligé de tout changer. Et on sait qu'une organisation elle bouge tout le temps. Donc là, on a cette possibilité de masquer ces mouvements d'organisation. Alors on parle beaucoup quand on parle d'expérience client, on voit tous ces médias, le smartphone, la visio, l'internet, etc. se développer, mais ça fait pléthore de devices et de choix d'accès pour le client qui peut s'y perdre un petit peu, et puis ça déshumanise, on pourrait dire ça commoditise un peu la relation avec la banque. Comment est-ce qu'on peut faire pour que tout ça soit réhumanisé? Oui, effectivement, c'est la vocation première de la relation client, c'est évidemment d'humaniser au maximum les relations. Vos clients, ils n'ont pas du tout envie de parler à des machines. Donc ils ont besoin d'être mis en relation, de parler à des humains. Et notamment sur le smartphone, on s'oriente de plus en plus vers des mises en relation. On sait très bien qu'il y a des très belles applications de self-care. Le premier exemple est Mon Budget, qui est une très belle application de self-care, de consultation des comptes, etc. Nous, on a envie d'aller plus loin et de se dire, la vision qu'on a, c'est de se dire il faut que ce soit un outil de mise en relation. Le smartphone, c'est aussi un téléphone. Donc on veut vraiment que ce soit un outil de mise en relation. Pour ça, on peut soit évidemment proposer, comme dans un serveur vocal interactif, des choix à la plan pour dire taper assurance, taper compte, etc. C'est une expérience client qui est beaucoup plus agréable que de parler à un SVI, de taper de revenir avec son smartphone, etc. Donc cette expérience client nous semble importante. On veut associer à ça aussi les temps d'attente qui nécessitent l'accès à une compétence, que le client n'ait pas l'impression de payer pendant 4 minutes un serveur. Non, on veut qu'il ait connaissance de ce temps d'attente et que pendant ce temps d'attente, il puisse faire autre chose. Ça fait partie des exemples de mise en relation et d'humanisation qu'on veut mettre en place et de notre vision de la mise en relation. Sur un parcours client sur le web, on peut se sentir parfois un peu seul, puis d'ailleurs on peut avoir envie de rester seul ou avoir envie d'interagir. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce moment-là? Exactement, vous avez tout à fait raison. On peut avoir envie de rester seul, donc là il faut rester sur une expérience du même canal, j'allais dire pas de faire du multicanal, mais justement de proposer à l'internaute de rester sur le même canal. Même s'il a besoin d'aide, on peut lui proposer de rester sur ce canal. Je pense notamment au chat. Il restera sur un canal web, mais avec une interaction et là encore avec une humanisation. Derrière ce chat, il y aura un humain qui répondra à vos questions. Alors évidemment, il faut que ce soit approprié, il faut que ce soit dynamique aussi bien en fonction de la navigation de l'internaute
mais dynamique aussi en fonction de vos disponibilités de plateau. Si on ne va pas demander une session de chat, s'il n'y a personne pour le traiter, ce serait, en termes d'expérience client, ce serait vraiment négatif. On parle de speech analytics, comme on parle d'écoute digitale sur les réseaux sociaux par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le principe est de connaître la voix de son client, de savoir ce que disent vos clients. Le canal téléphonique, c'est un canal qui permet d'avoir c'est une source de données énorme. Il y a des millions de communications qui sont faites avec vos clients chaque année, mais elles sont très difficiles à analyser parce que ce sont des fichiers audio, et un fichier audio, c'est très compliqué à analyser. Le principe du speech analytics, c'est d'enregistrer toutes ces conversations, par exemple 20 000 conversations, qui est quelque chose d'assez représentatif sur un délai donné, et de les retranscrire en somme, en données, pour pouvoir analyser des données alors sur une problématique précise, je ne sais pas, sur une insatisfaction ou sur de l'upselling, sur une donnée précise. On va analyser tout ce qui se dit. Donc, ce qui permet, par rapport à une étude, d'être complètement factuel et de tout capter. On sait très bien que quand on fait une étude post-appel, c'est soit des gens très contents qui vont appeler, soit des gens pas contents du tout, et sur une représentativité relativement faible. Voilà, l'idée du speech analytics, c'est d'être extrêmement factuel avec des très grandes données. Jérôme, merci beaucoup. Merci.